Namasté mes chers yogis. Grâce à cette pratique, vous allez améliorer votre endurance. L'endurance, en sanskrit, on l'appelle tapas. Cette envie de poursuivre notre action quotidienne. Il y a une idée aussi de répétition, de s'engager de façon régulière dans une pratique. Donc, quand on travaille des activités avec le bas du corps, tous les sports de footing, le vélo, la randonnée, l'escalade, la marche, eh bien, on a besoin de ce tapas, de cette force intrinsèque pour pouvoir continuer de pratiquer tout au long de sa vie. Voilà ce qui va se développer grâce à cette pratique. On va bien entendu travailler le renforcement du bas du corps et aujourd'hui, on va aussi travailler sur le renforcement du centre, sangle abdominal et bassin. Alors c'est parti. Pour commencer cette pratique, je vous invite à prendre une posture assise. Aucune tension dans vos jambes. Vous pouvez même vous mettre sur votre chaise. Il faut pouvoir redresser la colonne vertébrale. N'hésitez pas à ajouter un coussin sous les fessiers. On va pratiquer Kapalabhati, puisque tous les sports d'extérieur, on a besoin de renforcer la sphère pulmonaire. Kapalabhati est la technique par excellence pour recevoir ces qualités. Kapalabhati, je vous explique. On pousse le nombril vers la colonne quand on expire. Donc, il y a une expiration qui est consciente. Et l'inspire, on laisse faire. Et automatiquement, on a notre diaphragme qui va s'ouvrir. Donc l'expire, on pousse le nombril vers la colonne. Et l'inspire, on laisse faire l'ouverture diaphragmatique. Maintenant, au niveau des sinus, il faut expulser. L'idée, c'est un petit peu la même chose que lorsque nous nous mouchons de cette façon. Pour ne pas inverser le souffle, être sûr que vous réalisez bien Kapalabhati, vous pouvez poser vos mains sous le bas-ventre. Donc l'expire, ça rentre, l'inspire, ça ressort. Allez plus ou moins vite, c'est-à-dire que si vous êtes à l'aise, vous allez vite, comme un petit clapet qui va s'installer au niveau du ventre. Si c'est compliqué, que vous sentez que c'est confus au niveau de l'utilisation du souffle, faites-le tout doucement. On y va pour Kapalabhati? Fermez vos yeux. C'est parfait, on s'arrête, on respire librement par les deux narines. On ressent immédiatement les bienfaits de cette technique au niveau de nos poumons. C'est plus facile d'inspirer et d'y faire pénétrer l'air. Ça permet aux poumons de devenir plus élastiques. On va maintenant pratiquer les postures. Et on va commencer par une salutation au soleil. Et au lieu d'expirer comme d'habitude par les deux narines, on va remplacer l'expiration par un mantra, le mantra du soleil. Donc salutation au soleil plus mantra du soleil, ça c'est parfait pour préparer le corps à d'autres activités physiques. Le mantra, il est facile. Om Suryaye Namaha. Donc, Om, c'est la vibration universelle qui représente la manifestation de cosmos. Suryaye, ça veut dire soleil. Et Namaha veut dire je salue, je m'incline, j'honore. D'abord, je vous apprends les mouvements, vous allez me regarder, et ensuite, on fera ensemble l'enchaînement avec le mantra.
Premier temps, il faudra inspirer, monter les bras. Quand on monte les bras, on peut regarder entre les mains. Ensuite, on ramène le menton vers la gorge pour descendre avec la colonne vertébrale droite quand on expire ou quand on chante. Pour l'instant, je vous montre juste comment ça se passe. Main vers les talons, on relâche la tête, on peut adapter en pliant au niveau des genoux. Ensuite, à l'inspiration, il faudra projeter très loin la jambe droite en arrière, garder les orteils droits au sol et si on a la souplesse, on plie aussi au niveau du genou gauche pour que le talon se soulève du sol. Le pubis est à quelques centimètres, on ouvre la région de la poitrine vers le ciel. Ensuite, il y aura la posture du chien tête en bas. Donc on ramène pied en arrière et on relâche la tête entre les mains. On fait attention en chien tête en bas à ne pas avoir le dos rond. Si c'est notre cas, il vaut mieux soulever au niveau des talons, plier au niveau des genoux et faire monter les fessiers vers le ciel. Il y aura ensuite un chien tête en haut, donc du chien tête en bas. On partira en chien tête en haut, directement pubis vers le sol. On fait attention à ne pas poser, on ancre les orteils, on tire les talons en arrière et on éloigne les épaules des oreilles. Si cette posture est inconfortable ou si vous manquez de muscles justement dans la sangle abdominale pour tenir le dos, ça va créer une douleur. Si c'est douloureux, vous devez venir dans une position comme celle-ci. Dessus du pied au sol, en appui sur les coudes, main, vous redressez la tête. À l'expiration, il y aura un chien tête en bas. À l'inspiration, cette posture du cavalier de l'autre côté, le pied qu'on a amené précédemment en arrière, on l'amène en avant pour faire les deux côtés. Le cavalier que vous pouvez adapter dans une posture comme celle-ci. Puis à l'expiration, on ramènera le pied gauche à côté du droit. Flexion. L'inspiration remonte avec les bras ouverts sur les côtés, puis vers le ciel. Et l'expiration, retour. Donc tout ça avec le mantra chanté. Donc j'espère que vous avez vu, mémorisé les mouvements et les adaptations. Surtout allez à votre rythme. Si jamais je vous guide trop vite, suivez en décalé, c'est pas très grave. Donc sur chaque expiration, on chante Om Suryaye Namaha. Essayez avec moi, on y va. On inspire, les bras montent. On chante, main vers les talons, on relâche la tête. Om Suryaye Namaha. On inspire, on projette cette fois-ci la jambe gauche loin derrière. Faites de votre mieux. Si ce n'est pas souple entre vos jambes, ce n'est pas grave, simplement redressez votre tête. Chien tête en bas, on chante. On ramène le pied droit en arrière. Om Suryaye Namaha. On inspire, chien tête en haut. Ou bien, comme tout à l'heure, on pose les coudes au sol et les jambes. On revient, on chante en chien tête en bas. Om Suryaye Namaha. On inspire, pied gauche en avant, à grande fente, le cavalier. On regarde vers le ciel. On chante la flexion, pied droit. À côté du gauche, on lâche la tête. Om Suryaye Namaha. On inspire, on monte avec bras sur les côtés puis vers le ciel. On chante, bras le long du corps. Om Suryaye Namaha. Plusieurs respirations libres. Reprenons encore une salutation. On inspire. Flexion, on chante. Om Suryaye Namaha. Pied droit en arrière, on inspire.
Chien tête en bas, on chante. Om Suryaye Namah. On inspire, chien tête en haut. On chante, chien tête en bas. Om Suryaye Namah. On inspire, pied droit en avant. On ouvre le cœur. On chante, la flexion, ramène le pied gauche. Om Suryaye Namah. On inspire, on remonte, bras vers le ciel. On chante, on ramène. Om Suryaye Namah. Parfait, j'espère que vous avez chanté avec moi. Temps d'introspection. Puis on va aller vers une flexion avant et une ouverture latérale. Tous les étirements sur le côté améliorent aussi notre capacité respiratoire. Démarrez plutôt à l'arrière du tapis, vos pieds joints. Tournez un peu à droite. Faites un pas de marche avec la jambe gauche. Vous pouvez utiliser un support, une chaise, à positionner au-dessus de votre pied gauche. Si vous êtes très raide ou si vous avez des douleurs en ce moment importantes dans le corps, s'il vous plaît, utilisez la chaise. Inspirez, montez les bras. Expirez, penchez le buste vers la jambe gauche. Posez les mains de chaque côté du talon, relâchez votre tête. À l'inspire, votre main gauche va remonter au niveau du tibia ou plus haut le genou. Vous étirez bras droit vers le ciel, vous regardez votre main. Vous pouvez tout à fait adapter cette posture, main en bas du dos. Puis on repart ensuite à l'expire, main de chaque côté, talon gauche, repliez buste, lâchez la tête, les épaules et inspirez, servez-vous de vos points d'ancrage. Redressez-vous, étirez les bras et vous allez continuer directement à l'expire, cette flexion asymétrique. À l'inspire, le triangle latéral. Ouvrez la hanche droite ici. À l'expire, on revient. Et à l'inspire, on remonte. Et expirez, laissez les bras redescendre. L'autre côté, vous pouvez directement pivoter. Comme ça, vous avez le même écart entre vos pieds. Ancrez-vous, redressez. Faites-le encore 2 fois. Je vous laisse faire sans le guidage. Connectez-vous à une profonde respiration. Une fois fini, rassemblez les jambes. Fermez vos yeux. Soyez dans le corps.
Pour aligner ce corps, on pratique Utkatasana. Si vous avez une douleur dans le genou, prenez la chaise et placez-la juste derrière les fessiers. Vous, au lieu d'écouter le guidage et de venir vous accroupir, vous viendrez vous poser sur la chaise et vous replierez buste vers les jambes. Tous les autres, si vous êtes un petit peu raide, vous pouvez enrouler votre tapis jusqu'à former une cale à placer sous les talons. Si vous avez une bonne souplesse, vous pouvez rester sans le support. Mais attention, quand vous allez venir vous accroupir, les talons ne doivent pas se soulever. S'ils se soulèvent, c'est que vous avez besoin d'enrouler le tapis et de le glisser sous vos talons. Pensez-y. On croise les doigts, paumes vers le sol, on étire la colonne, on inspire, les bras montent. On expire, on vient dans la position accroupie, le dos droit. Vérifiez que les talons ne se soulèvent pas, sinon utilisez le support. Relâchez la tête. Inspirez, montez les bras, ouvrez le buste, ancrez les pieds, redressez. Continuez, expire, on s'accroupit dans Utkatasana. Et inspire, on remonte. Encore une fois. On relaxe les bras. Vient une posture en équilibre qui va étirer l'arrière de la jambe, qui va être tenue en statique. Pour les équilibres, vous pouvez utiliser votre chaise. Si jamais le corps bascule trop d'un côté ou d'un autre, vous tenez sur la chaise. Regardez, pour la posture, on en appuie sur la jambe droite, on plie sa jambe gauche, on essaie d'attraper son pied, on tend sa jambe, on redresse son dos, et là on va rester 6 respirations. Si on ne peut pas tendre la jambe, on saisit son genou et on reste ici 6 respirations. On peut tout à fait, donc avec la main droite, tenir la chaise ou le mur. Fixez un point devant vous. Quand vous êtes prêt, allez-y. Inspirez, tendez la jambe. Et comptez 6 profondes respirations. Quand c'est fini, reposez votre pied à l'inspiration, étirez les bras et expirez, bras le long du corps. Tournez, faites la même chose de l'autre côté. Si ce côté est plus difficile par rapport à l'équilibre, autorisez-vous de prendre une chaise. Quand c'est fini, inspirez, posez le pied, bras vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Temps d'observation. La posture qui arrive, on va trouver une flexion, mes jambes ouvertes, et comme tout à l'heure, une ouverture sur le côté, un étirement. Démarrez avec un espace important entre vos pieds, 2 fois la largeur des hanches,
Placez les pieds parallèles par rapport au bord externe. Étirez votre dos. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, puis montez-les vers le ciel progressivement. Expirez, penchez-vous de façon à placer les mains au centre des pieds et vous léchez la tête entre vos épaules. Vous pouvez plier vos jambes pour ça. À l'inspiration qui arrive, la main droite se place sur la cheville droite, même un peu plus haut pour certaines personnes vers le genou droit. Vous ouvrez le côté gauche et vous étirez le bras vers le ciel. Tournez aussi la poitrine vers le haut. Vous pouvez adapter avec la main en bas du dos. Expire, vous revenez dans une flexion, main au centre des pieds, tête relâchée vers le sol. Et idem pour l'autre côté, on inspire, on place la main gauche sur la jambe gauche. On fait attention à ce que la hanche droite puisse s'ouvrir, le buste se tourner vers le ciel, le bras tendu, ou bien main en bas du dos. Et quand on expire, on revient au centre. Encore, inspirez. Et expirez vers le sol. Inspirez, ouvrez. Et expirez vers le sol. À l'inspire, vous remontez, vous étirez vos bras vers le ciel, tout le corps se redresse. Et expirez, laissez les bras revenir. Par devant ou par les côtés, peu importe. Rassemblez vos jambes. Fermez vos yeux. Et venez dans une position assise. On retrouve Kapalabhati, la respiration du tout début de pratique, celle qui améliore la respiration, nous nettoie, enlève notre flegme, toutes nos mucosités, jusqu'au sinus. Souvenez-vous, l'expiration est active, on pousse le nombril vers la colonne, l'inspire est passive, on laisse le diaphragme s'ouvrir. On va plus ou moins vite en fonction de sa compréhension, de la technique et de ses possibilités. Vous verrez avec le temps, Kapalabhati sera très simple pour vous. Attention à ne pas solliciter les épaules, restez détendu, relax. Fermez les yeux, commencez quand vous voulez Kapalabhati. Ok, on fait une pause. On respire librement par les deux narines. Kapalabhati ne doit pas vous faire tourner la tête. Si jamais ça arrive, il faut laisser plus de temps au corps pour s'habituer à cette suroxygénation. Donc le faire de façon plus douce, plus modérée. Respirez librement. Bien, on va aller vers tout un enchaînement préparatoire qui va nous amener vers Navasana, la posture du bateau. Vous pouvez avoir besoin d'une chaise. Prenez-la. Bon, la chaise, c'est surtout pour les personnes qui ont une faiblesse au niveau de la sangle abdominale, donc manque de force, et puis tous ceux qui ont des problèmes aussi inflammatoires au niveau de la colonne. Placez-vous jambes allongées. Amenez le bout des doigts derrière. Il faut pouvoir prendre appui sur ses mains, ouvrir au niveau de la poitrine. On inspire ici. Et quand on expire, on va faire monter la jambe gauche. On essaie de faire monter la jambe plus haut que le visage.
tout en gardant le buste ouvert. L'inspire, on pose la jambe, on réouvre la poitrine, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez adapter, regardez-moi. Vous pliez la jambe gauche, vous faites inspire, vous ouvrez le buste, expire, vous soulevez le pied du sol, et vous rapprochez le genou de la poitrine. Inspire, et expire. C'est déjà très bien. On y va, on fait 4 fois chaque côté. On inspire. Utilisez les appuis dans les mains. Et on expire, on fait monter la jambe. Ou bien l'autre méthode, celle que je vous ai montrée avec le jambe pliée. Inspire, on pose, on réouvre. Et expire, on fait monter. Encore 2 fois. Parfait. Avant de faire l'autre côté, on va travailler une position, toujours pour renforcer cette jambe gauche. Vous pliez la jambe droite, vous allez soulever la fesse droite du sol, vous crochetez le gros orteil gauche avec votre main gauche et vous êtes en appui, donc avec la jambe tendue, la main droite peut être au sol. Et là, on reste 4 respirations. Si c'est trop dur, posez une brique sous les fesses. OK ? Brique sous les fesses, et si jamais vous n'arrivez pas à tendre votre jambe, vous pouvez plier et poser votre talon au sol. Dans ces cas-là, donc là avec la brique sous les fesses, vous tenez votre cheville. Trouvez la juste position pour votre corps. Quand vous y êtes, comptez 4 profondes respirations. Reposez les fesses au sol quand c'est fini. Allongez les 2 jambes. Et vous allez préparer pour l'autre côté 4 mouvements dynamiques où on fait monter la jambe droite. Et puis ensuite, le statique, 4 respirations. On plie la gauche, on tend la droite, on crochette le gros orteil et on soulève les fesses. Vous connaissez les adaptations. Pratiquez tout ça à votre rythme. Soyez concentrés sur la synchronisation entre le souffle et le mouvement. Prenez un temps d'observation, décontractez vos jambes, vos épaules, votre abdomen. On va tenir statique dans la posture de Navasana, le bateau, le vaisseau. Navasana, excellente position pour renforcer la sangle abdominale. N'oublions pas que cette sangle abdominale, elle supporte nos lombaires, notre bas dos. Donc c'est intimement lié ces 2 parties du corps. C'est pourquoi si aujourd'hui vous êtes inflammé, vous devez prendre la chaise et regardez, vous posez vos talons sur la chaise, vous ouvrez un petit peu vos pieds,
Vous ouvrez toujours le buste, il faut redresser. Cette partie-là, entre le nombril et le sternum, en yoga, doit souvent être étirée, bien redressée. Vous posez les mains sur vos jambes et vous faites ici vos 4 respirations statiques. Sans le support, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on va voir les jambes dans le vide. Un premier niveau, c'est de faire jambes pliées avec les mains de chaque côté des fessiers. Et un second niveau, c'est de tendre les jambes. Ouvrez grand le buste. 4 respirations profondes. On pourrait ici amener une progression graduelle dans le temps, passer de 4 à 8, à 12, à 16, et ainsi de suite. C'est aussi ça le tapas. Prenez un temps d'observation avant qu'on continue. Prenez une position neutre, confortable pour vous, fermez les yeux. On va trouver un mouvement dynamique qui associe la posture du bâton, qui est une position assise, le dos droit, et la posture de la charrue, qui est une posture inversée. Et vous allez voir qu'on a besoin de nouveau de cette force du ventre. Pour la charrue, attention, toutes les personnes qui ont des problèmes dans les cervicales, vous êtes obligés de prendre une chaise. Je vais vous montrer. Regardez l'écran, s'il vous plaît. La chaise est derrière. Vous placez à l'avant du tapis. Alors, ça dépend aussi de la taille du corps. À l'inspire, il faudra monter les bras. Et sur l'expiration, placez les mains derrière, comme si on faisait une roulade en arrière. Et on vient déposer les pieds sur la chaise. Alors, là, la chaise est mal placée. Il faudrait faire quelques tests pour arriver à amener les orteils sur la chaise. Voilà. Et à l'inspiration, on reviendra s'asseoir, bras vers le ciel. Ça, on va le faire 4 fois. Tous ceux qui n'utilisent pas le support, même chose, mais avec les pieds, les orteils qui vont toucher le sol. Allons-y, jambes jointes. On inspire, on monte les bras. On tire bien la colonne. On expire, posture de la charrue, main derrière. Et on vient poser les orteils sur son support. À l'inspire, on redéroule la colonne vertébrale. On revient s'asseoir, bras vers le ciel. Continue encore 3 fois. Expire, Halasana. Inspire, Dandasana. Je vous laisse le faire 2 fois. Et sur la dernière expiration, vous ramènerez vos bras le long du corps. Prenez une position assis, genoux joints, et laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Attrapez vos pieds. Si les genoux sont plus hauts que votre nombril, ça veut dire que pour l'instant, vous devez faire simplement ça, écarter vos jambes. Si les genoux sont à quelques centimètres du sol et que ça vous tire trop, vous pouvez mettre un coussin sous chaque genou. Si les pieds s'ouvrent entre eux, ce n'est pas grave. Essayez de redresser votre dos. Restez ici 4 respirations statiques. Fermez vos yeux. Vivez chaque posture depuis l'intérieur.
Après 4 respirations, ouvrez les jambes. Les écarts en yoga, on ne va jamais au-delà de sa limite. On préfère même réduire un petit peu par rapport à ce que notre corps peut faire. Cela évite de faire des micro-déchirures. Une fois qu'on y est les mains au sol, on étire le dos, on inspire, on monte les bras. À l'expire, on va pivoter le tronc vers la jambe gauche, on pose les mains sur la jambe, peu importe où, et on essaie de relâcher la tête vers la jambe. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave, mais poussez bien le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, on va garder la main gauche sur la jambe. L'important, c'est de pouvoir ouvrir le côté droit, le bras droit au plus près de l'oreille droite. On crée un grand étirement. Main dans le dos si on souhaite adapter. Puis on repart ici en sens inverse. L'expire. Une flexion, une fermeture vers la jambe gauche. Poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, revenez. Avec les bras vers le ciel au centre. On fait l'autre côté, on expire, on pivote vers jambe droite, on pose les mains dessus, on lâche la tête. On inspire, on crée cet étirement côté gauche. Adaptez si vous sentez que le haut du dos ferme. Placez la main dans le dos dans ces cas-là. Expirez, ramenez les mains sur la jambe droite, repliez buste, tête en direction de cette jambe. Poussez le nombril si ça ne touche pas. Inspirez, revenez au milieu, bras vers le ciel. On fait encore une fois chaque côté avec le souffle, on y va. Expire. Ouverture sur le côté, inspire. On referme, on expire. À partir du ventre, c'est lui qui travaille à l'expiration. Inspire, on revient. Expire vers la droite. Inspire, on ouvre à gauche. Expire, on referme. Inspire, on revient au centre, bras vers le ciel. Et expire, on ramène les bras. À partir de cette position jambes ouvertes, on va faire du Kapalabhati. Il faut pouvoir, regardez-moi pour l'instant, poser les coudes au sol, paume des mains, et ouvrir ici au niveau de la poitrine. Si vous sentez que le dos est tout rond, vous reprenez votre chaise et vous positionnez les avant-bras sur la chaise. Et comme ça, vous pouvez projeter la poitrine un peu plus en avant. Et là, vous ferez votre Kapalabhati dans cette position. Donc ne cherchez pas à tout prix à poser vos bras au sol. Le support est le bienvenu pour après installer cette respiration de feu. On y va, Kapalabhati. Rentrez un petit peu le menton pour que la nuque s'étire. Là, vous allez sentir le travail jusqu'au plancher pelvien, on appuie sur le sol. Ok. Remontez, inspirez. Expirez sur place. Maintenant, va venir la pratique de Dandasana, le bâton assis.
avec rétention, poumon plein. On s'assoit jambes allongées. Si on n'est pas bien jambes allongées, on peut glisser un petit coussin sous les fesses ou un autre sous les cuisses. On peut aussi choisir d'écarter un peu plus ses jambes. Croisez vos doigts. Si vous souffrez de douleur dans les épaules, ne croisez pas les doigts. Et pour vous, au lieu de les monter à la verticale, il faudra ouvrir les bras sur les côtés. Pensez-y. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Là, bloquez l'air, restez poumon plein. Orientez le menton vers le petit creux entre vos clavicules. Sans casser la nuque, elle doit s'étirer. Expirez, gardez le dos droit, poussez le nombril vers la colonne et laissez les bras revenir. Faites-le encore 3 fois. Inspire. Il y a une tonicité présente dans vos jambes, vos talons, vos orteils. Poumon plein. Expirez, redescendez. Sans voûter le dos, encore 2 fois, je vous laisse faire. Respirez librement. Revenez dans une attitude plus neutre. On retrouve les jambes allongées. On va plier la gauche, pied au sol. Laissez le genou gauche tomber vers le sol. La jambe droite reste tendue, le talon planté dans le sol. Les mains se déposent de chaque côté de la jambe droite ou sur la cuisse. Inspirez, montez les bras. Expirez, rapprochez le buste de la cuisse droite. Posez les mains sur votre jambe où vous pouvez et relâchez la tête. Si ça tire dans la hanche gauche, vous avez la liberté d'allonger la jambe et de la décaler vers la gauche. À l'inspiration, la main droite va rester sur la cheville droite. Vous amenez le bras gauche au plus près de l'oreille. Vous ouvrez ici au niveau du buste, le haut du dos vers la gauche. Vous vous adaptez avec la main en bas. Puis vous revenez à l'expire, main de chaque côté de votre jambe droite. Les doigts qui peuvent saisir le pied si vous êtes à l'aise. Relâchez la tête. Et à l'inspire, vous vous redressez. Encore une fois de ce côté, on expire. On ferme, on détend. On inspire, on ouvre le côté gauche. On expire, on referme. On inspire, on remonte. Et on expire, retour bras le long du corps. Idem de l'autre côté, je vous laisse faire 2 enchaînements dynamiques. Si ça tire du côté de la hanche ou si le genou est trop haut, allongez la jambe droite et décalez-la sur le côté droit.
Si c'est fini, allongez vos deux jambes. Il nous reste la posture de Purvottanasana en compensation, le lever du soleil. Regardez-moi d'abord. Pour la posture allégée, s'il y a des douleurs dans le dos, placez les mains derrière. Inspirez, ouvrez le buste. Et expirez, penchez-vous très légèrement les épaules, le haut du corps vers l'avant, pressant le nombril vers la colonne. Inspire, on ouvre comme ça. Et expire, on se penche vers l'avant. Ok, ça c'est pour l'adaptation. Pour les autres, on va démarrer ensemble. On a les jambes allongées, le bout des doigts pointé vers les fessiers. À l'inspiration, on va faire monter le bassin autant que possible. On va essayer de poser le dessous des pieds au sol. S'il ne touche pas complètement, ce n'est pas grave. Et on lâche la tête en arrière. Et quand on expire, on revient dans l'assise, dans la posture de départ. On le fait encore 2 fois. On prend une position plus neutre, on observe. Nous terminons par quelques instants Kapalabhati, puis après nous chanterons le mantra Om Suryaye Namaha. On commence, respiration de feu, le dos droit, les épaules relâchées, les yeux fermés. Ok, on s'arrête pour Kapalabhati, on respire librement. Et je vais commencer à chanter. Quand vous êtes prêts, accompagnez-moi. Osez chanter. Osez vous relier à la vibration du mantra par le cœur. Om Suryaye Namaha, salutation au soleil. Sans le soleil, notre vie serait impossible. Om Suryaye Namaha. Om Suryaye Namaha. Utilisez l'abdomen quand vous chantez. Om Suryaye Namaha. Om
Soyaye Namah. Respirez librement par les deux narines. Visualisez les rayons du soleil en train de pénétrer chaque cellule de votre corps. Bien, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie pour votre grande présence. Namasté.